Bonjour. Dans les séquences précédentes, nous nous sommes familiarisés à la notion d'acide faible et de base faible. Il faut dire que les concepts d'acide et de base ont été théorisés par plusieurs chimistes. Et les définitions que nous avons données en haut épousent la théorie d'Arrhenius. Selon Arrhenius, un acide est une espèce chimique qui s'ionise dans l'eau avec la formation d'ion H3+. Et une base est une espèce chimique qui s'ionise dans l'eau avec la formation d'ion OH-. Nous constatons que ces définitions d'Arrhenius sont limitées car elles sont données à partir de la réaction de l'espèce chimique avec l'eau. Une autre théorie, plus complète mais formelle, vient à côté de la théorie d'Arrhenius. Il s'agit de la théorie de Bronsted. Selon Bronsted, un acide est une espèce chimique qui possède au moins un ion H+. Et selon toujours cette même théorie, une base est une espèce chimique pouvant capter au moins un proton H+. Dans la suite, nous allons définir les acides et les bases à partir de la théorie de Bronsted. Notion de couple acide-base. Le couple de l'acide éthanoïque. Dans l'écriture formelle d'un acide faible, particulièrement de l'acide éthanoïque, nous avions donné CH3COH plus H2O donne un équilibre avec CH3CO- plus H3+. Si de façon formelle nous éliminons l'eau de l'équation précédente, nous aurons alors CH3COH qui va donner un équilibre CH3CO- plus H+. Dans le sens 1, l'acide éthanoïque CH3COH cède un proton H+, et donne l'ion éthanoate CH3CO-. Dans le sens 2, la base CH3CO- capte un proton H+, et donne CH3COH. Les deux espèces chimiques, l'acide éthanoïque et l'ion éthanoate, sont alors dits conjugués. CH3COH et CH3CO- constituent un couple acide-base noté CH3COH, CH3CO-. L'équation ou la demi-équation protonique de ce couple est CH3COH qui donne un équilibre avec CH3CO- plus H+. On va voir un autre couple acide-base, c'est le couple de l'ammoniac. L'écriture formelle de l'acide faible, de la base faible NH3, était NH3 plus H2O qui a donné un équilibre avec NH4 plus OH-. De la même manière que pour l'acide éthanoïque, si nous éliminons formellement l'eau de cette équation, nous aurons alors NH3 plus H+, qui va donner un équilibre avec NH4+. Dans le sens 1, la base NH3 capte un proton H+, et donne NH4+. Dans le sens 2, l'acide NH4+ cède un proton H+, et donne NH3. Les deux espèces chimiques NH3 et NH4+ sont alors des conjugués. Et
il constitue un couple, elle constitue un couple acide-base noté NH4 plus NH3. La demi-équation protonique et NH3 plus H plus donne de façon réversible NH4 plus NH3, NH4 plus. Les couples de l'eau. Le premier couple de l'eau. L'eau peut de façon réversible se dissocier en l'ion H3+, peut de façon réversible se dissocier en H2O plus H+. Dans le sens 1, H3+ cède un proton H+, et donne H2O. C'est l'acide du couple. Dans le sens 2, H2O capte un proton H+, et donne H3+. C'est la base du couple. Le couple alors est H3+, H2O. Mais il existe un autre couple de l'eau. En effet, H2O peut de façon réversible donner aussi OH- plus H+. Dans le sens 1, H2O cède un proton H+, et donne OH-. C'est alors l'acide du couple. Dans le sens 2, OH- capte un proton H+, et donne H2O. C'est la base du couple. Et nous avons un couple comme couple H2O, OH-. Nous constatons alors que l'eau peut intervenir dans deux couples. Le couple H3 plus H2O, où elle joue le rôle de base, et le couple H2O, OH-, où elle joue le rôle d'acide. L'eau a alors un double comportement. Un comportement acide ou un comportement basique selon le milieu où elle se trouve. On dit que l'eau a un caractère amphotère ou que l'eau est un ampholyte. Généralisation. À tout acide AH correspond une base conjuguée A-. Les deux entités AH et A- constituent ainsi un couple acide-base noté AH, A-. La demi-équation protonique de cet acide est AH donne A- plus H+. De la même manière, à toute base faible, B correspond à un acide conjugué BH+, ce qui donne le couple BH+, B. La demi-équation protonique est B plus H+, donne BH+. Dans la suite, nous allons voir les caractéristiques d'un couple acide-base.